Shalom Bracha, voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine. C'est la 27e et 28e paracha. Donc Tazria c'est 27e. Donc 27 c'est valeur numérique Zar, la pureté. Donc, on voit que c'est le fait d'enfanter, c'est le fait de l'union entre l'homme et la femme, donc ça représente la pureté. Donc si c'est la femme qui ensemence en premier, ça sera un garçon. Si c'est l'homme qui ensemence en premier, ça sera une fille. Et s'il n'y a pas un rapport de pureté, selon les lois de la Nida, selon les lois juives, bah, ça enfante derrière la paracha qui suit un Metzora. Un Metzora, c'est le lépreux. Et Metzora, c'est la 28e paracha de la Torah. Ça fait référence. 28, c'est valeur numérique Kohar, la force. Et c'est aussi valeur numérique Yichud, une union, et Yechi, la vitalité. On sait que le Metzora, c'est le Mashiach. Le Mashiach, il est appelé Metzora comme une fois un sage, je voulais voir le Mashiach, il lui a dit, il va le voir, il est, un autre sage lui avait dit, je crois que c'est lui un avis, qui lui a dit, il va le voir, il est assis avec les lépreux, et tu vas le reconnaître parce que tous les lépreux, ils enlèvent tous les bandages d'un coup, et ils remettent tous les bandages, alors que lui, il enlève un bandage par un bandage, parce que comme il est marqué, comme on a été libéré en l'espace d'un clin d'œil en Égypte, ben, la Géoula future aussi, on va être libéré en l'espace d'un clin d'œil, donc il enlève bandage par bandage, parce qu'à tout moment, il peut être appelé pour nous libérer pour la délivrance Amétit de Hachlema. Voilà donc les grandes lignes. Donc le 27, donc, dollar numérique Zar, donc la pureté. Tout simplement la pureté parce que c'est l'union entre l'homme et la femme. Et cette pureté, même si elle n'est pas respectée, dans tous les cas, ça enfante le 28, parce qu'effectivement, quand la pureté n'est pas respectée, ça enfante le lépreux. Le lépreux, dans tous les cas, c'est le Mashiach. Le Mashiach, il doit faire quoi? Il doit faire un yichud. Yichud, c'est l'union. Il doit nous attacher à Hachem, parce que le Mashiach, c'est le Menutza Mechaber. C'est un intermédiaire qui nous relie. Toute sa fonctionnalité au Mashiach, c'est nous attacher à Dieu. Et après, comme lui-même, il est attaché, parce que c'est le Yechida Sheben, c'est le Yechida Klali, c'est l'essence de l'âme. L'essence de notre âme, c'est Yechida. Chez Benefesh, Yechida, c'est la chaîne Yachid, c'est le fait d'être un avec Dieu. Et donc lui, il a cette union. On a tous une partie de Mashiach au-dedans de nous, qui est notre essence d'âme. Et sa fonctionnalité, c'est nous attacher à ce niveau-là qu'il a, c'est qu'il est complètement yichud avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas qu'il voit Dieu, c'est qu'il fait un avec Dieu. Il est l'expression de Dieu sur terre. Et il n'a pas de, voilà, il n'y a pas de séparation. C'est l'essence de l'âme, parce que comme on dit, une partie de Dieu telle qu'elle est là-haut, Nefesh Elokai Mimal Mamash, dans la Mamashut, dans le monde. Et lui, il est là pour faire en sorte que on dévoile Dieu et nous attache à Dieu comme lui est attaché. Et après, il a plus de raison d'être. Sa mission, c'est de nous attacher comme lui-même est attaché à Dieu. Et Yechi Amener Wachabat Sachar, Miad Mamash Amen Vamen Ken Yechi Ratzon.